Dominique et Nique s'en allaient tout simplement, routier, pauvre et chantant. L'évangile de ces jours nous plonge au cœur de l'épilogue du Sermon sur la montagne, dans lequel Jésus enseigne l'éthique de la vie chrétienne. Au terme de cet enseignement, il met en garde contre les faux prophètes embusqués dans sa vigne, sous les dehors angéliques et au discours mensonger, séducteurs et poursuivant des fins intéressées. Méfiez-vous des faux prophètes qui viendront à vous déguisés en brebis, mais au-dedans sont des loups rapaces. Le Christ appelle non pas à la crainte ou à la confusion, mais à la vigilance et au discernement, à la prudence chrétienne. Il invite à faire la part des choses. Le prophète est un messager de Dieu. Il reçoit sa parole de Dieu et parle au nom de Dieu. Jésus enseigne que le message prophétique ne souffre pas de contradiction. Il y a une logique intrinsèque entre le messager et le message qu'il annonce. Il en est lui-même le témoin et la manifestation. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? L'auteur sacré du livre de la Genèse nous dit que tous les êtres vivants, animaux ou végétaux, aquatiques ou terrestres, se multiplient selon leur espèce. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Le Christ invite à discerner le vrai du faux. En tant que baptisé et participant au sacerdoce royal et prophétique du Christ, nous sommes tous interpellés dans notre mission prophétique, mais aussi appelés à exercer le discernement des esprits, en démêlant les auteurs de mensonges qui séduisent le troupeau de Dieu par des faux semblants de piété, en poursuivant des fins personnelles. Dans les grands centres urbains, comme dans les bidonvilles, et même à des lieux insoupçonnés, nombreux sont ceux qui se proclament prophètes en se livrant à des révélations tous azimuts et à des visions au nom de Dieu. L'évangile de ce jour nous invite à concilier la foi à la raison pour échapper au loup, à l'affût dans la bergerie du Seigneur. La parole annoncée par le prophète doit être en cohérence avec l'agir du messager. Les actes corroborent le message annoncé. Entre la réception et la transmission du message prophétique, la fidélité du messager se traduit par ses œuvres. Tel arbre, tel fruit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ils sont aussi légion, ces chrétiens amateurs et toujours en quête de visions et des messages prophétiques, constituant eux-mêmes des offrandes généreuses à des prophètes improvisés et disciples modernes de Baal. La parole de Dieu reste et demeure la clé de discernement et la lumière véritable pour notre cheminement chrétien. L'esprit de vérité reçu au baptême est le même qui se donne à nous dans la parole de Dieu et qui nourrit et éclaire notre vie de foi.